Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM Lorient, 10ème journée de Ligue 1, match diffusé ce dimanche à 20h45 sur Prime Video. Je sortirai mon débrief dans la foulée comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas le louper. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta, Facebook depuis peu aussi, le lien est en description. Je vous invite également à venir sur le Discord pour parler foot avec d'autres supporters comme vous. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour ce match, ceux qui auront le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par le 11 de départ, on va rester sur le 3-3-3-1. Paul Lopez devrait rester dans les buts si on se base sur les dernières compos de Sampaoli. La défense à 3, Saliba, Balerdi, Luan Pérez devrait être reconduite. Un cran plus haut, on aurait un milieu Rongier, Camara, Guendouzi. On pourrait voir un trio Konrad, Payet, Dieng en l'absence d'Under suspendu. On peut aussi imaginer Dieng sur l'aile droite pour laisser la gauche à Konrad de la Fuente qui a aussi joué sur l'aile droite par le passé. En pointe, Milik pourrait faire son retour en tant que titulaire après avoir joué un peu contre Galatasaray et Lille. Que pensez-vous de ce 11 les amis? Feriez-vous d'autres choix? Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur l'analyse des deux équipes, on commence par l'OM qui reçoit. Sur les derniers résultats un peu décevants, on a abordé ça récemment en vidéo pour s'interroger sur les causes de cette période de moins bien. Depuis qu'on a gagné contre Rennes, l'équipe est moins convaincante. Le nul contre Angers, défaite tactique contre Lens, nul aussi contre Galatasaray à la maison, et sur la dernière journée de Ligue 1, une défaite contre Lille sans rien montrer ou presque. Donc évidemment on se questionne sur la dynamique de l'équipe, Sampaoli est à la recherche de l'équilibre, peut-être aussi du dispositif idéal, on a besoin d'être plus tueur devant et d'être concentré du début à la fin, faudra très vite relever la tête et ce match contre Lorient peut être la solution, un match qu'il faudra gagner pour prendre un peu de confiance et montrer un beau visage dans le jeu, ce qui manque sur ces derniers matchs. De l'autre côté, Lorient est une équipe très surprenante qui peut nous poser de gros problèmes. Ils ont le même nombre de points que nous, ce qui finalement donne sur le papier un match à un petit enjeu et un match très intéressant. Une équipe qui marque presque autant qu'elle encaisse, mais qui a impressionné sur ce début de saison, emmené par Christophe Pélissier qui fait du bon boulot. La preuve en est avec une seule défaite en championnat jusqu'à maintenant, ils sont invaincus sur leurs 5 derniers matchs, avec notamment 2 victoires contre Nice et Lille, et des nuls contre Lyon, Lens, Rennes et Clermont. Ils ont plutôt bien géré leur match contre des adversaires présumés supérieurs pour la plupart, sur le papier au moins. Faudra en tout cas les empêcher de développer leur jeu, c'est une équipe qui sait finir ses occasions, faudra les déstabiliser et être dominateur comme on savait le faire en début de saison. Pour leur dispositif, ils jouent en 5-3-2 et ils ont quand même de très bonnes individualités. Mofi évidemment à qui on pense en premier, Lorienté, Mendes qui se révèle en défense, Lefebvre également qu'on peut citer, et il y a aussi de l'expérience, Lemoine, Monconduit et évidemment Laurent Abergel formé à l'OM et qui est un joueur très important pour les Merlus. En tout cas, la plus grosse erreur ce serait de les prendre à la légère parce que ça va pas être un match facile du tout. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM et selon moi ce sera Arkadiusz Milik qui pourrait débuter son premier match de la saison, sans doute le joueur qui nous a manqué dans des matchs où on a eu des occasions sans faire trembler les filets. Il aura l'occasion de mettre son ou ses premiers buts dans l'idéal de la saison en mettant en avant sa science du placement et sa finition. Du côté de Lorient, le joueur à suivre sera selon moi Armand Lorienté. J'aurais bien cité Terem Mofi mais c'est pas sûr qu'il joue dimanche. Pour revenir à Lorienté, il est très bon sur coup franc, très présent dans le jeu et qui forme un très bon duo avec Mofi sur le front de l'attaque, il est largement capable de faire la différence. On passe maintenant à la partie pronostic de cette vidéo, une période actuelle compliquée pour l'OM, mais c'est le moment parfait pour briller à nouveau, après une trêve internationale qui a permis aux non-internationaux de recharger les batteries, de se focaliser sur ce qui n'a pas marché. Je mise donc sur une victoire 2-1 pour des Marseillais que j'espère revanchards, que je n'imagine pas forcément faire un clean sheet si facilement que ça. En buteur, je vois bien des buts de Milik et Payet côté marseillais, et Lorienté pour Lorient. On va maintenant mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs de Lille-OM. Bravo à Sad Sensei, Le Petit Tag, Vitality Mika et Zachary Bena qui ont trouvé le bon pronostic. N'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Lorient si vous voulez être mentionné à la fin du prochain avant-match en cas de bons résultats. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour aider la chaîne. On se retrouve dès dimanche soir dans le débrief. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.